Bonjour à toutes et à tous, c'est Chris, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà une petite vidéo pour vous faire une petite explication, donc un petit retour sur la dernière enquête qui a été le manoir sur deux parties. Donc la première était donc une première partie de pré-enquête, bien évidemment, comme je vous l'avais expliqué. La deuxième partie a été une enquête, ok. Il était prévu qu'on y aille une troisième fois, mais malheureusement, on n'a pas pu y retourner. Ok. Donc, je voulais faire un retour par rapport à cette vidéo où il y a eu quand même quelques phénomènes. Là où je vais en revenir sur les points positifs, enfin positifs dans le sens où on va éclaircir un petit peu ça ensemble, tout simplement. Donc la première, c'est à un moment donné, je sais que quand vous avez regardé la vidéo, vous voyez à un moment donné qu'il y a comme le souffle d'une femme, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Le souffle de cette femme ne venait tout simplement que de l'équipe. Voilà. Il n'y a rien de paranormal là-dedans. Après que j'ai vérifié un petit peu, même pas mal la bande son et surtout la vidéo en elle-même par rapport au rush que j'ai rapporté, quand j'ai analysé tout ça. Et pour moi, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Donc, déjà, ça c'est un bon point, en sachant que vu comment ça a été interprété, vu comment j'ai été très étonné, pour moi, je pense que voilà, ça ne venait vraiment d'un aucun phénomène que ça soit paranormal. Donc déjà, ça c'est démystifié et au moins on sait que voilà, il y a aucun problème là-dessus. Euh, Maintenant, je vais revenir aussi le fait que je me suis rendu malade. J'ai pas été bien donc après pendant l'enquête. Donc tout au début tout allait bien, tout était nickel, était parfait. On a commencé l'enquête et tout est voilà. Et le problème qu'il y a, c'est que je me suis senti mal. Je me suis senti vraiment pas bien. Au point où j'ai dû en arrêter. J'ai même fait une séance de Spirit Box, bien évidemment, dehors, parce que ça pesait vraiment lourd. Je sais pas, j'étais vraiment pas bien du tout. C'est rare, c'est très très rare. Pourtant, j'ai fréquenté des lieux où c'est quand même des lieux qui sont assez où il y a eu du vécu, où il y a eu quand même pas mal de choses. Avec une histoire, avec quelque chose. Et on va dire que sur ce manoir-là, j'avais pas forcément d'informations, puisque c'est un lieu que j'ai trouvé, que Alex et moi on a trouvé par hasard. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti de ce principe où on a fait une spirit box dehors. Et donc, on n'a pas eu de résultat. Voilà, hein, on a essayé de faire des balayages de fréquences complètement différentes. On a essayé de le faire en bruit blanc. On a essayé avec la radio, sans la radio. Enfin, voilà. Ça reste une séance de Spirit Box. Le petit coup de lampe aussi, je pense que ça, c'était, à mon avis, la lampe qui déconnait. Je pense que c'était un bug de sa lampe, à mon avis. Hein, je pense, parce que je trouve rien de paranormal le fait que cette lampe arrêtait pas de clignoter, 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 ce qui était vraiment très très bizarre. Par contre, là où je vais revenir sur les points où, si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on entend des bruits constamment, constamment, comme s'il y avait des gens qui rentraient en fait, constamment, comme s'il y avait des gens qui pénétraient en fait dans le lieu en pleine nuit et en fait, en gros, l'atmosphère est pas pareille, est différente. Et du coup, ça fait super bizarre parce que le fait que tu as l'impression que finalement il y a quelqu'un qui rentre dans le lieu là où tu es, surtout que tu es en pleine enquête, hein, les personnes qui rentrent, je suis désolé, mais ils sont pas censés savoir si tu es en pleine enquête, qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'il y a du monde, voilà, enfin, tout ça, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. Et ce qui s'est passé, c'est que constamment, on entendait, hein, avec l'équipe, on entendait tout simplement des bruits constamment, constamment. Donc j'ai eu un petit peu quelques retours donc de l'équipe aussi, parce que bien évidemment, entre parenthèses, je pense que les prochaines enquêtes qu'on fera, on fera un débriefing avec tout le monde pour justement pouvoir apporter plus d'informations, avoir au niveau des ressentis euh, pour chaque personne qui ont été à l'enquête.
qu'est-ce qu'ils ont ressenti, comment ils se sont sentis, est-ce qu'ils ont eu peur, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est pas très très bien passé, qu'ils osent peut-être pas parler, on sait jamais. Voilà, moi tout ça, j'ai besoin de le travailler aussi, de savoir un petit peu les gens qui m'entourent aussi, et de savoir un peu ce qui se passe pendant les enquêtes, voilà, d'avoir des informations supplémentaires sur les personnes physiques même, tout simplement. Morale, surtout morale, parce que c'est le moral qui compte. Donc voilà, le petit débrief du manoir, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui fait que ce manoir serait hanté, bien évidemment. En 2 sessions, donc la pré-enquête et l'enquête qu'on a fait n'a pas forcément donné de résultats, vraiment des résultats, quoi, hein, tout simplement. Pour moi, je pense que ce manoir n'est pas forcément hanté, hein, bien évidemment, parce que sinon on aurait eu, je pense, des phénomènes, on aurait eu quand même, je pense, quelque chose, hein, serait-ce que peut-être un K2, un émetteur qui aurait peut-être sonné, des variations de température qui auraient peut-être changé, enfin, tout ça fait en sorte qu'en gros, voilà, pour moi, j'ai rien eu voilà, de passionnant, de quelque chose dans ces enquêtes-là. Maintenant, la seule chose qui me tracasse encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai été malade. Pourquoi j'ai pas été bien. Tout au début, tout se passait bien. On a fait un tour, on a essayé quelques interpellations, on a essayé quand même de rentrer en contact, on a essayé quand même de faire quelque chose, hein. On n'est pas resté à rien faire comme ça, assis, voilà. C'est dommage parce qu'on n'a rien eu. Mais pourquoi j'ai été malade? On va dire que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Parce que la maison du Gard, c'est vrai, ça je l'avoue, pendant 3 jours j'ai été malade. Pendant 3 jours. Du sens où je vais vous parler que j'ai été malade où j'avais pas envie de parler. J'étais dans un état profond, on va dire en gros, où j'avais pas envie de parler. Je me suis renfermé sur moi-même. J'avais mal partout, j'étais pas bien. Enfin, je sais pas, j'avais des après-coups, on va dire, désagréables. Désagréables que pour moi, ça me plaisait pas du tout. Et c'est vrai que là, au niveau du manoir, c'est vrai que, je sais pas, j'ai ressenti de nouveau ce mal-être, ce pas bien, ces choses-là qui pour moi ne sont pas top à vivre, hein, je vous le dis honnêtement. Mais j'ai véritablement été malade. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que il y a eu du stress qui s'est peut-être accumulé, peut-être qu'il y a eu de la peur qui s'est accumulée, je sais pas. Je suis pas je suis pas un surhomme, je suis pas, voilà, je suis une personne normale. On a tous nos peurs, on a tous une peur au fond de nous, on a toujours quelque chose. Et c'est vrai que peut-être qu'avec le stress, le fait que l'environnement c'était quand même plus ou moins calme, mis à part qu'il y avait quand même des bruits, comme je vous l'ai dit, qu'on n'entend pas forcément spécialement, mais que nous, on a quand même des... Quand tu es dans des lieux, les ressentis sont complètement différents. L'atmosphère change, euh, ton moral, ton mental à toi change aussi parce que tu te mets dans une atmosphère complètement différente. C'est une atmosphère quand même, une ambiance qui est particulière que tu peux pas vivre tous les jours, hein, bien évidemment, surtout quand tu connais pas. Moi, pour moi, voilà. C'était vraiment tout ça pour vous expliquer un petit peu et pour vous dire que voilà, là, pour moi, ce manoir n'est pas hanté. Maintenant, c'est vrai que j'aurais très bien pu pousser l'enquête plus loin, peut-être sur une troisième partie. J'aurais bien voulu. Chose j'ai pas pu. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible, je peux pas le faire. Et voilà. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'avenir de la chaîne. Parce que oui, bien évidemment, on fait un point. Alors juste avant l'avenir de la chaîne, en ce qui concerne le manoir et l'équipe, donc il y avait Alex qui est donc mon caméraman qui lui s'est pas senti bien non plus. Donc il a eu un après-coup de pas se sentir bien. Juan, qui en faisait partie aussi, ne se sentait pas très très bien non plus. Il avait envie de sortir, il avait du mal à respirer, enfin il n'était pas bien. C'est ce qu'il m'a expliqué. Alex, lui c'est pareil, c'est ce qu'il m'a expliqué aussi. Sabrina, elle de son côté, j'ai pas eu forcément trop de retours
Mis à part qu'elle a quand même senti des choses, elle a quand même, voilà, ça a été quelque chose ça a été un moment pour elle, je pense, pas très agréable non plus, hein, le fait que, voilà, hein, elle était butée sur une pièce, celle du bas, où vraiment, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un ou qu'il y avait quelque chose je sais pas, quelque chose qui l'attirait, et elle est tournée, et j'ai remarqué qu'elle tournait toujours sur cette pièce-là. Donc, moi, pour moi, sur le coup, ça m'a pas interpellé. Je vous le dis, voilà. Mais voilà, je vous donne vraiment les ressentis de l'équipe qui ont fait partie, qui ont été là pour l'enquête et tout. Et donc, voilà. Maintenant, on va clôturer donc le passage du manoir, les ressentis, le retour sur l'enquête. Voilà, des choses que vous aurez peut-être vu que je n'ai pas peut-être pas forcément fait attention. Ça aussi, hein, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez toujours commenter, vous pouvez toujours me donner votre avis. Hein, voilà, hein, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à travers la chaîne. Donc, on clôture cette parenthèse avec le manoir. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, le manoir, c'est terminé. Mis à part si j'ai l'occasion d'y retourner pour refaire une troisième enquête et qu'il y a possibilité de le faire, on ira, on va organiser d'y aller et tout ça, et on le fera, il n'y a pas de souci. Concernant maintenant la chaîne, parce que bien évidemment, vous voyez qu'en ce moment, je ne suis pas très très présent sur YouTube, je ne suis pas vraiment trop présent sur les réseaux en ce moment. Donc il y a quelques raisons, hein, bien évidemment. Hein. Donc déjà, tout ce qui est avec le Covid, déjà. Ça, c'est quelque chose que, pour l'instant, voilà, hein, pour faire des enquêtes, ça va être c'est très très compliqué. Surtout le couvre-feu, qui fait que, là, à l'heure d'aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? On est le 8 juin, donc je tourne la vidéo le 8 juin, et à partir de demain, normalement, le couvre-feu devrait changer. Donc, l'avenir de la chaîne fait que je continuerai à organiser, à demander, à faire des lieux, voilà, à continuer ce qu'on a commencé, hein, la série, tout simplement. Avec, je pense, changer encore du format jusqu'à trouver un format qui vous convient et qui vous plaise. Mais qui me plaît à moi aussi. Parce que bien évidemment, il faut que je trouve un format qui soit bien. Donc tout ça, c'est quelque chose que je vais devoir continuer à travailler et voir un petit peu au niveau des caméras et tout ça, comment je vais pouvoir améliorer la chose. Parce que bien évidemment, mes caméras ne sont pas forcément de bonne qualité. Elles ont une belle image, hein, je l'avoue. Voilà, il y a quand même de la qualité, il y a quand même du son, il y a quand même du travail, il y a quand même quelque chose. Bien évidemment, j'aurais voulu améliorer un petit peu tout ça. Le problème, c'est que améliorer tout ça, ça va me demander coûteux. Ça va me coûter. Tout simplement, ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter ça va me faire des frais supplémentaires de ce que j'ai déjà acheté à niveau matière caméra pour commencer déjà à voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc pour l'instant, je suis en train d'y réfléchir. Je vais peut-être voir racheter des caméras. Je vais me débrouiller pour avoir, je pense, une caméra ou deux qui filmeront en haute qualité, beaucoup plus professionnels, pour vraiment faire de plans vraiment beaucoup plus professionnels. Et après, on verra à ce moment-là comment je tournerai les formats de vidéo et tout. Donc, on verra aussi au niveau des lieux, parce que, bien évidemment, là, il y a une chose que j'aimerais... Enfin, il y a un endroit particulier où j'aimerais aller, ça sera à Fougeray. Bien évidemment, pour aller à Fougeray, il faut que je demande l'autorisation. Et le problème, c'est qu'on arrive dans des périodes un petit peu compliquées, et je ne suis pas forcément sûr de pouvoir y aller. Donc, bien évidemment, déjà, il y a ma popularité sur YouTube qui, voilà, je ne suis pas très populaire en tant qu'enquêteur, je ne suis pas très populaire, même si je partage beaucoup de choses avec beaucoup de monde, même si, voilà, j'ai plusieurs vidéos d'enquête qui sont sur la chaîne, elles ne sont pas très populaires. Et moi, personnellement, je ne suis pas non plus très très populaire. Voilà, j'ai pas non plus 100 millions d'abonnés, j'ai pas non plus, voilà, j'ai pas d'interaction avec vous forcément. Voilà, pour moi, c'est bien évidemment, j'aimerais bien que la chaîne atteigne vraiment beaucoup d'abonnés. J'aimerais vraiment mettre beaucoup plus de contenu, que vous appréciez vraiment le travail que je vous propose et surtout pouvoir vraiment évoluer dans le domaine tout simplement pour pouvoir
continuer ce que j'ai commencé, ce que je vous partage, bien évidemment, rester toujours vrai, faire en sorte d'être correct avec vous, d'être correct avec les enquêtes, d'être correct avec la chaîne. Voilà, tout ça pour moi, c'est primordial. Maintenant, je suis en train de réfléchir sur d'autres formats de vidéos, hein, voilà, je suis en train de réfléchir. J'ai plusieurs idées qui me sont venues, hein. Bon, bien évidemment, j'essaie de ne pas faire comme tout le monde parce que ça serait du plagiat. Sinon, ça serait pas vraiment de recopier les autres. De base, YouTube, c'est pour la création, c'est pour apporter de la nouveauté, c'est pour apporter quelque chose de tout neuf. Euh, Maintenant, si vous, dans les commentaires, vous pouvez me le dire, hein, si vous avez des idées de vidéos que vous avez peut-être envie que je fasse, hein, bah, pourquoi pas. Je vous invite à le faire, hein, pour être honnête de vous à moi, hein, pourquoi pas, je suis preneur, pourquoi pas faire de nouvelles vidéos sur un nouveau truc. Pourquoi pas. Si vous avez envie, vous pouvez le commenter juste en bas dans les commentaires et vous me dites ce que vous aurez peut-être envie que je fasse. Ça peut être ce que vous voulez, hein. Vous avez des idées, vous pouvez, hein. Donc c'est fait pour. Donc moi personnellement au niveau qualité vidéo, enfin au niveau des vidéos qui vont arriver, il y aura toujours des enquêtes. Bien évidemment, ce sera des enquêtes qui vont pas sortir de suite. Il va falloir que je les travaille, il va falloir que je continue ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé, bien évidemment. Le temps du tournage, le temps de pouvoir monter les dossiers, enfin les rushs au montage, pouvoir vraiment tourner cette vidéo comme moi je l'ai tournée depuis le début, pouvoir tourner dans un format complètement différent, un format qui plaît, bien évidemment. Donc tout ça, voilà, c'est à réfléchir, c'est à travailler et j'ai des idées, hein, j'ai des idées, hein, mais je suis ralenti sur beaucoup de choses et ça m'embête un petit peu pour vous. Ça m'embête un petit peu pour la chaîne parce que je vois que la chaîne ne décolle pas vraiment. Moi, ce que je vais vous demander à l'heure d'aujourd'hui, bien évidemment, hein, je peux vous sortir n'importe quelle vidéo, hein. Je peux faire n'importe quoi comme vidéo, ça serait pas c'est pas là le problème. Mais tant qu'il y a du contenu qui arrive, c'est déjà l'essentiel, déjà pour commencer. Et puis de deux, ça ouvre un petit peu, on va dire, un choix large de création, de vidéos, peut-être de la nouveauté pour apporter ça à la chaîne. Et ça serait vraiment intéressant. Moi, ce que je vais vous demander, c'est que si vous tombez sur cette vidéo, ce qui serait vraiment bien de votre part, c'est que la seule demande que je vais vous faire, c'est de pouvoir partager le maximum la chaîne. Le maximum que vous pouvez. Ça veut dire que vous prenez le lien de ma chaîne, enfin de notre chaîne, parce que c'est une chaîne qui est à nous aussi, hein, c'est la mienne, mais c'est la vôtre aussi. Si vous êtes abonné, c'est pas pour rien. Donc vous prenez le lien de la chaîne, donc de la page de la chaîne YouTube, et je vais vous demander de la partager en masse, mais en masse. Si vous avez le pouvoir de pouvoir partager, faites-le. Je vous incite à le faire. Parce que bien évidemment, ça nous permettra de grandir et de pouvoir peut-être, comme je vous les ai expliqué, apporter un maximum de choses. Un maximum qui pourrait arriver, n'importe quoi. Et voilà, si en plus vous m'aimez bien, franchement, moi je vous dis ben merci en tout cas de partager un maximum la chaîne et je vous en remercie. Et je pense que j'aurai jamais les mots pour vous remercier de ce que vous faites, de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les personnes qui ont partagé, qui ont regardé, qui ont été là, qui ont été actifs, qui ont commenté. Bien évidemment, les commentaires n'ont jamais été des commentaires constructifs, hein. Bien évidemment, je vous l'ai déjà demandé, hein. Maintenant, c'est pas très grave, hein. Oui, j'ai eu, comme tout le monde, des commentaires désagréables. Voilà, c'est pas. Mais pour moi, c'est pas grave. C'est une forme de liberté d'expression et donc ça ne me gêne pas. Tant que ça reste dans la limite du raisonnable, pour moi, ça me va. Donc, pour parler de la chaîne, il y aura de l'urbex. Donc, il y aura des sorties urbex qu'on va faire avec Alex, bien évidemment. Ça nous permettra de voir si, en sortie urbex, on peut amener et apporter une enquête dans les lieux qu'on va filmer, qu'on va faire, bien évidemment. Vous serez là pour les regarder, ces vidéos. Donc, forcément, vous allez continuer à partager. Apporter le meilleur et me soutenir surtout. Parce que il faut quand même pas mal de soutien. Et pour moi, depuis le début, je vous l'ai dit, le soutien, c'est ce qui me rend le plus fort en fait. Plus j'aurai des gens qui vont me soutenir, qui seront là,
qui vont partager un maximum, qui vont bénéficier. Après, par la suite, de nouvelles choses, de nouvelles, on va dire de nouvelles choses par rapport à la chaîne. Peut-être après, on pourra faire des concours, peut-être on pourra faire plein de choses. J'ai plein d'idées, hein, mais je ne veux pas vous en parler pour l'instant parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité parce que je pense beaucoup aux enquêtes, je pense beaucoup à chercher des lieux, chose qu'on fait avec Alex actuellement. On a trouvé des trucs, mais pour l'instant, il faut qu'on voit pour aller, comme si on allait faire une pré-enquête en sortie Urbex, tout simplement. Voilà. Bon, moi, je pense que je vous ai tout dit, pour être honnête avec vous. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours été honnête avec vous, bien évidemment. Et ça, je pense que on peut pas dire mieux. Ça se voit à travers mes vidéos, ça se voit comment je suis. Je suis quelqu'un de simple, qui est honnête, qui n'est pas là pour faire croire des choses, qui n'est pas là pour mentir. Pour moi, mes enquêtes sont vraies. D'accord? J'ai pas à faire de débat sur mes enquêtes vraies ou pas vraies, c'est juste qu'elles sont telles qu'elles ont tourné, telles que ce qu'elles ont capté. Il n'y a aucun rajout de son dedans, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Jusqu'au jour où peut-être que, quand on fera une enquête, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des choses qui se passeront. Qui sait? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, on tombera sur un lieu peut-être chargé, ou quelque chose qui se passera, un phénomène, un truc. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas eu forcément de retour à des petites choses qui sont toujours à éclaircir. Voilà. Hein. Pour moi, je vais pas forcément y revenir dessus. Hein, ça me sert pas forcément à grand chose. Mais on est toujours en recherche. Toujours en recherche de lieux, toujours en recherche de phénomènes, toujours en recherche de lieux chargés, d'histoires, voilà, de tout ça. Je vous avoue aussi un petit truc, c'est que oui, bien évidemment, en voix off, hein, on va dire que je suis pas très bon. Alors je vais essayer d'y travailler plus là-dessus, sur les voix off, pouvoir vous faire vraiment des textes sans forcément les lire. Hein. Je vais les apprendre pour après vous faire une voix off par rapport à travers la vidéo pour que ça rende mieux. C'est vrai que je me suis aperçu que je me suis pas forcément entraîné à faire des voix off. Alors il y a quelques vidéos où j'ai fait des voix off qui étaient plus ou moins ça va. Et il y en a d'autres, franchement c'est une catastrophe. Bien évidemment je le reconnais. Donc c'est un point qu'il va falloir que j'y travaille, bien évidemment. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là pour ce retour, ce petit vlog, ce petit avenir sur la chaîne, tout simplement. Voilà. Pour moi, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, bien évidemment. Il y a des choses qui sont prévues. Il y a des idées que je vais mettre en place. Après, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas dans les commentaires à commenter tout simplement le fait que si vous avez des idées à me soumettre, je suis preneur, pas de souci, pourquoi pas. À vous de voir, de tester ce qu'on pourrait faire, des nouvelles idées, ça peut être n'importe quoi, des nouvelles idées, et on voit. Si je vois que c'est réalisable et tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, n'hésitez pas à partager vraiment en masse la chaîne. Pas que les vidéos, la chaîne complète. Inciter les gens à venir regarder, à montrer ce qui se passe un petit peu sur la chaîne, voir un peu les contenus. Voilà, me donner du courage. Et à partager vraiment un maximum que vous pouvez faire. Un maximum de fou. Ça me donnera plus de force. Il y aura plus de personnes. On pourra beaucoup plus être une communauté solide. Et je pense que c'est très important via la chaîne d'avoir quelque chose de constant, d'avoir vraiment une chaîne qui tourne, qui a besoin vraiment de ressources, qui a besoin vraiment de beaucoup de choses. Et je pense que la force en elle-même est la vôtre, mais c'est la mienne aussi. Il y a deux forces sur une chaîne. Et je pense que voilà, il faut arriver à le mettre en place. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire actuellement, mais il va falloir que vous m'aidiez un peu plus. Il va falloir vraiment m'aider un peu plus à ramener beaucoup plus de monde sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager un maximum en masse que vous pouvez, mais vraiment en masse. En retour, moi je ferai en sorte de pouvoir faire ce qu'il faut, bien évidemment. La chaîne, on ne va pas la lâcher, on va continuer.
N'hésitez pas à commenter pour les idées, à commenter ce que vous avez envie de dire, dans la limite du raisonnable et dans le respect, bien évidemment. Et je vais vous laisser tout simplement sur cette fin de vidéo, de vlog, de retour, d'enquête et d'avenir sur la chaîne. Allez, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao!